choses où nous pouvons nous entendre. Ces choses-là, c'est quoi? Ce sont des bonnes manières. Ce sont des bonnes manières. C'est l'éducation. C'est l'humilité. L'Ifoko du ciel, même si tu ne crois pas la même chose qu'avec lui, même si tu sais qu'il a menti, mais l'Ifoko du ciel a commencé à chanter Mike Kalamba, il avait 8 ans, si je ne m'abuse pas. Mike Kalamba avait 8 ans, avait 9 ans, avait 10 ans, que l'Ifoko du ciel chantait. L'Ifoko du ciel, c'est un doyen, Ayembi Banzembo. Il a chanté des chansons, des très merveilleuses chansons. Pour respecter la personne de l'Ifoko, tu ne devais pas utiliser les termes que tu as utilisés pour diminuer la personne du pasteur l'Ifoko. Ce sont les bonnes manières qui ont manqué au pasteur, je le dis sans crainte, hein, je le dis clairement. Ce sont les bonnes manières, ce sont le respect qui a manqué à pasteur Mike Kalamba. C'est l'humilité. Il sait quoi déjà arrivé. Mike Kalamba se pense déjà parce que je suis Mike Kalamba, je suis connu, je suis déjà arrivé. Et pourtant, il n'y a personne qui est déjà arrivé, si c'est que Dieu qui peut t'amener quelque part. Alors, si tu es un peu orgueilleux, et tu veux être sur les nets, il faut quand même chercher et voir qui attaquait, mes amis. Il faut chercher et voir qui attaquait. Tu ne peux pas attaquer une communauté, toute une communauté de croyants du message qui ne t'ont jamais provoqué, qui ne t'ont jamais insulté, qui ne se foulent jamais le nez dans vos histoires. Mais tu te lèves un bon matin, tu attaques l'Ifoko. L'Ifoko qui n'a jamais attaqué un frère. Si l'Ifoko croit ce qu'il croit là, c'est lui, c'est sa vie. Si l'Ifoko croit que moi j'adore, j'aime Jésus, j'aime Branham plus que Jésus. C'est sa vision, c'est sa position. Il ne t'a pas obligé, toi, d'aimer Jésus plus que Branham ou bien d'aimer Branham plus que Jésus. Il ne t'a pas obligé. C'est lui. C'est lui. C'est sa propre foi. Moi qui suis son fils dans la foi, moi qui suis le brebis à pasteur, il faut. Moi, je comprends. Moi, je comprends ce qu'il a voulu dire. Si toi, tu n'arrives pas à comprendre, prends cela et jette dans la mer de l'oubli, dans la mer de l'ignorance de l'Ifoko. Fais comme si l'Ifoko ne connaît rien, jette-le dans la mer de l'oubli, avancez. Mais pourquoi la conviction de la personne? Pourquoi le croyant de la personne? Il n'a pas dit même ma femme, il n'a pas dit que ma femme doit aimer, il n'a pas dit ça, il dit moi. C'est lui l'Ifoko qui a dit moi. Il n'a pas dit mes brebis, il a dit moi l'Ifoko. Peu importe la manière dont toi tu peux comprendre, il a dit moi. Maintenant, s'il a dit moi, où est ton problème? Où est ton problème? Problème n'a eu ça, wapi. Parce que si nous partons maintenant dans des histoires où il faut relever des choses, vous savez que le faux audition n'a jamais tombé dans la poubelle de la vie souillée dans laquelle toi tu es tombé. Le faux audition n'a jamais été dans la souillure. As-tu déjà entendu les faux audition dans ceci, dans cela? Non. Mais toi, Mike. Dans combien de saletés tu t'es foulé? Dans combien de bêtises tu as été dedans? Dans combien de merdes où tu as été dedans? J'ai suivi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé même une petite audio vidéo dans laquelle tu papotais des bêtises dedans. Tu vois? Et si on partait même selon la lettre, selon les écritures, toi, Mike Kalamba, tu n'es pas digne d'être derrière la chair. Tu le sais. Même parce que vous êtes un peu ignorant, avec un con, vous pointez, vous vous mettez avec l'arrogance, et tu penses que tu es déjà arrivé. L'humilité est la chose la plus principale. Ceux qui ont évité, si la chanson des pasteurs, il faut qu'on te complique, va en toute humilité. Va en toute l'humilité. Va voir ton frère, il faut que... Mais mon papa, ici, expliquez-moi, parce que moi, je trouve que ce que tu as dit, ce n'est pas correct. Il faut que tu t'expliqueras. Tu attaquais la personne comme ça, l'attaquer, je pense que tu devais demander pardon à Pasteur Life. Tu devais demander pardon à Pasteur Lifoko, parce que ce que tu as fait une bêtise. Je te rappelle, tu as fait une bêtise, une sale bêtise, une bêtise très sale, qui mérite de demander
pardon. Moi, je suis votre Moussakolia, je parle. Et c'est un peu ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont attaqué, qui ont contredit, aux frères qui ont répliqué à Pasteur Mike Kalambay. Bien sûr, nous déplorons cette histoire-là. D'insulter, nous déplorons. Mais seulement Mike Kalambay l'a souhaité. Dans toutes les églises ici, dans toutes les églises, tout le monde n'est pas directement sauvé ou bien croyant. Il y a celui qui est encore froid à l'intérieur, il est venu pour être sauvé. Tout comme il peut aussi s'appeler croyant du message. Il y a d'autres qui est croyant qui est de nouveau déjà. Il y a d'autres qui ne sont pas encore nés de nouveau. Oui. Mais tu ne peux pas prendre la vie de celui qui est né de nouveau et la comparer pour que tout le monde devienne né de nouveau. Non. Dans chaque famille, il y a toujours des gens en tête en panne, ils existent. Même chez nous, dans nos églises du message, ces gens-là existent, des têtes en panne. Quand tu as provoqué les fautes, tu les as vus des têtes en panne. Il y a d'autres personnes, la tête ne tourne pas. Quand tu touches à leurs choses, tu touches à leurs personnes, à leurs doyens, c'est comme si la tête ne tourne pas bien. Ça saute là dans leur tête là. Et ça sautait, tu as eu maintenant des retombées. Il faut t'humilier. Regardez comment tu as été humilié, Mike. Toi qui voulais humilier les faux, mais regardez comment les faux est resté dans son coin et regardez comment tu es humilié sur les réseaux sociaux. Donc, moi je pense que vous devez demander pardon. Vous devez sincèrement demander pardon. Alors, mesdames et messieurs, merci de rester jusqu'ici. Nous allons continuer avec l'actualité de la semaine, mais seulement j'avais voulu faire cette mise au point sur la réalité entre l'inspiration et les Écritures. Alors, je vous donne des exemples terre à terre. Entre l'homme et la femme, qui est plus important?